Bonjour, dans cette présentation, le temps de demi-réaction. En cinétique chimique, le temps de demi-réaction, noté T, 1/2, est la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction atteigne la moitié de sa valeur finale. Le temps de demi-réaction s'obtient graphiquement à partir de la courbe donnant l'évolution temporelle de l'avancement x de la réaction. Pour cela, on trace l'asymptote horizontale à la courbe qui permet de déterminer la valeur de l'avancement final xf. On trace ensuite la droite horizontale d'équation x égale xf sur 2 qui coupe la courbe en un point dont l'abscisse était 1/2. La durée totale d'une transformation, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle l'avancement est suffisamment proche de sa valeur finale, est une donnée difficile à estimer graphiquement. C'est pourquoi on lui préfère le temps de demi-réaction, qui permet de caractériser la rapidité d'évolution du système chimique. Généralement, on estime que le système cesse d'évoluer au bout d'une durée comprise entre 5 et 10 fois le temps de demi-réaction. Voyons comment déterminer le temps de demi-réaction à partir de la courbe donnant l'évolution temporelle de la concentration ou de la quantité de matière d'un réactif R. On considère dans un premier temps une transformation totale, dont R est le réactif limitant. On trace la droite horizontale à partir de la valeur, sur l'axe des ordonnées, égale à la moitié de la concentration initiale du réactif R. Cette droite coupe la courbe en un point, dont l'abscisse était 1/2. Ainsi, pour une transformation totale, le temps de demi-réaction est la durée nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant initialement présent. On considère maintenant soit une transformation totale, dont le réactif R est un réactif en excès, soit une transformation non totale. On commence par tracer l'asymptote horizontale à la courbe, permettant de déterminer la valeur de la concentration finale du réactif R. Puis on trace la droite horizontale à partir de la valeur sur l'axe des ordonnées, égale à la moitié de la somme des concentrations initiales et finales du réactif R. Cette droite coupe la courbe en un point, dont l'abscisse était 1/2. Voyons maintenant comment déterminer le temps de demi-réaction à partir de la courbe donnant l'évolution temporelle de la concentration ou de la quantité de matière d'un produit P. Si le produit P n'est pas présent dans l'état initial, on commence par tracer l'asymptote horizontale à la courbe, permettant de déterminer la valeur de sa concentration finale. Puis on trace la droite horizontale à partir de la valeur, sur l'axe des ordonnées, égale à la moitié de la concentration finale du produit P. Cette droite coupe la courbe en un point, dont l'abscisse était 1/2. Si le produit P est présent dans l'état initial, on détermine de la même façon la valeur de sa concentration finale. Puis on trace la droite horizontale à partir de la valeur, sur l'axe des ordonnées, égale à la moitié de la somme des concentrations initiales et finales du produit P. Cette droite coupe la courbe en un point, dont l'abscisse était 1/2. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.